c'est Jésus. Oui, Jésus, Dieu lui-même qui devait descendre, Dieu lui-même qui devait prendre une forme humaine pour pouvoir porter le péché, pour pouvoir porter le péché de toi et moi, porter le péché de l'humanité entière, porter le péché de l'humanité entière et subir à la place de l'homme la condamnation, subir à la place de l'homme toute la malédiction que la loi portait par rapport au pécheur. Parce que le pécheur méritait la mort, le pécheur méritait une sentence horrible. Et donc, Dieu, il n'y avait que lui qui pouvait venir prendre cette forme humaine pour subir cette malédiction, pour porter le péché de l'humanité, pour pouvoir sauver l'homme vraiment de cette condamnation, de cette malédiction. Jésus devait venir. Jésus devait venir pour verser son sang qui est la vie. Il devait donner vraiment sa vie pour que nous puissions être jugés dignes d'être près de Dieu, être jugés dignes d'être dans la présence de Dieu et d'être proche de Dieu, parce que vraiment c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse être dans sa présence, et à cause du péché, on ne pouvait pas, et il n'y avait que cette solution-là. Donc, vous voyez maintenant un peu dans quel cadre logique se trouve l'œuvre de la croix. Donc, il fallait vraiment que Jésus puisse passer par la croix pour pouvoir apporter cette solution par rapport au péché de l'homme. Et oui, et oui. Et là, quand je disais tantôt que il n'y avait que lui, parce qu'il devait subir cette condamnation, cette malédiction que la loi portait contre l'homme pécheur, et en portant le fardeau le péché de l'humanité, vraiment Jésus il se rendait condamnable à ce moment-là. Et voilà, c'est pourquoi dans l'histoire même, lorsque on voit ce qui se passe, Jésus il a subi vraiment une mort déjà. À mourir à la croix, c'était vraiment une mort atroce, une mort qui n'était réservée qu'à des coupables, à des gens qui ont transgressé la loi. Et c'était une mort vraiment atroce. Et Jésus, il est passé par là vraiment pour qu'on puisse être digne d'être près de lui. Et ce qui s'est passé ce moment-là, lorsque il s'écria, il a tout simplement cité une prophétie qui avait été annoncée par rapport à cette œuvre qu'il devait faire dans le psaume 22, le premier verset, où il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au fait, ce psaume donnait une prophétie qui annonçait vraiment ce que Dieu devait faire pour l'homme, le sacrifice qu'il devait payer pour l'homme. Et c'est pourquoi Jésus, donc, à ce moment-là, à la croix, il a porté, comme on le lit tantôt, il a porté le péché de l'humanité, et il a pris sur lui, en prenant sur lui le péché de l'humanité, il s'est rendu malédiction, et cela a rompu momentanément sa communion avec le Père, alors que lui et le Père ne font qu'un. Et à ce moment-là, à cause du péché, comme nous l'avons vu tantôt avant, le péché et Dieu, c'est pas, ça peut pas cohabiter. Et à cause de cela, cette communion qu'il avait a été rompue. Et c'est vraiment terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. On ne se rend pas compte parce qu'on essaie de voir les choses de manière assez littérale. Mais il y a quelque chose vraiment de puissant qui s'est passé à la croix.
J'aimerais donner des exemples pour étayer cela, mais toutes les illustrations que je vais choisir ne vont vraiment pas bien expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est comme si, je sais pas, une partie de vous ont consumé une partie de vous. En fait, ça fait mal. À cause, c'est vraiment j'essaie, mais c'est grand, ça dépasse mon entendement, ça dépasse mon imagination. C'était vraiment, vraiment douloureux ce qui s'est passé ce jour-là à la croix. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et c'est pourquoi cette douleur, Jésus voulait même l'éviter. Si on se rappelle de l'épisode au jardin de Gethsémane, Jésus il a commencé à agoniser parce que véritablement, il allait avoir cette séparation à cause de ce qu'il allait porter le péché de l'humanité, le péché de toi, le péché de moi, le péché de toute l'humanité entière. Il devait le porter et il devait avoir une séparation alors qu'il ne faisait qu'un avec le Père. Oh, mince, c'est rien qu'à penser à ça. Jésus, il demandait au Père si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais bon, parce qu'il nous aimait, parce qu'il avait un plan bien précis, il l'a voulu et il n'a pas reculé en arrière. Il a décidé de subir cette malédiction, de supporter cette double mort. Vraiment, une mort physique en même temps et une mort spirituelle, cette séparation, pour que nous puissions, nous n'ayons jamais à nous, de vivre cette séparation-là avec Dieu. Il a fait ça. Le Seigneur Jésus a fait ça pour nous. Waouh! C'est vraiment grand. C'est vraiment grand, c'est vraiment puissant ce qu'il a fait. Quand on pense à ce que cela implique, vous ne pouvez pas vous imaginer combien cela a coûté à Dieu de faire ça. Et oui, et oui. Impossible face à cela de vraiment rester oisif, de rester intact, ingrat. Parce que quelle autre preuve d'amour voulons-nous? Dieu, il a démontré vraiment qu'il nous aimait. Qu'il nous aimait et qu'il voulait que nous puissions être dans sa présence, qu'il voulait que nous puissions être avec lui. C'est vraiment un grand acte d'amour. Comment rester oisif face à cela? Et toi qui me lis aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, restes-tu encore oisif face à ce que le Seigneur a fait, face à ce que Dieu a fait pour toi, face à ce grand acte d'amour, ce supplice qu'il a subi? Il a porté ton fardeau, il a porté ton péché, il s'est rendu vraiment ignoble pour que tu puisses ne jamais subir cette malédiction. Et tu veux rester encore oisif ou prendre la mort du Seigneur en vain? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, cher internaute? Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il est là. Il frappe. Il frappe. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit de venir à lui. Ouvre-lui ton cœur. Alors, quand je parle ainsi, je me rappelle du chant d'un de nos frères, Audran. Ouvre-lui ton cœur. Et j'aimerais le prendre avant de clore cette vidéo. Ouvre-lui ton cœur, réponds-toi et crois en lui.
N'entends-tu pas qu'il frappe, il frappe encore et encore, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Voilà, nous allons nous retrouver prochainement pour une autre vidéo. En attendant, je vous laisse avec cette réflexion. Réfléchissez et écrivez-nous si vous avez d'autres préoccupations, si vous avez un problème, si vous voulez répondre à cet appel de Dieu. Écrivez-nous. Nous sommes là. Notre blog, une question m'intrigue, blogspot.com. Au revoir et à bientôt. Merci.